Bonjour à tous. Nous commençons cette revue des titres avec le journal L'Observateur qui annonce que l'État du Sénégal a lancé Interpol aux trousses de Akhenaton qui fait partie d'un gang accusé de complot contre l'autorité de l'État, commission d'un acte terroriste. À cet effet, une réunion s'est tenue pour une séance de partage d'informations en vue de l'arrestation d'Ousseynou Seck, le projet d'attaque contre les intérêts français, la notice rouge et le mandat d'arrêt à l'endroit d'Akhenaton. Les Échos aussi revient sur ce qu'il appelle une vague d'attentats déjoués à la veille du 17 juin. Le téléphone portable du présumé terroriste morgué par le groupe Forces Spéciales et Black Panther ont failli mettre Dakar à feu et à sang. Morgué, ancien militaire, ancien sapeur, spécialiste des explosifs, Max Climunati de financier font partie de ce gang. La direction générale des élections, le conseil constitutionnel, Antoine Diome, Macky Sall et les députés de Benno Bokk Yakaar, le train express régional, les principales cibles, la maison d'Aliou Sall, les Auchan, la RTS et les entreprises françaises, les autres cibles. Et Macky Sall qui fait sa parade sur la corniche avec une visite effectuée sur ce lieu après les travaux de réhabilitation qui ont été faits sur place. Le quotidien aussi revient sur cet embellissement de la corniche ouest. Macky Sall offre une oasis au Dakar. Le coût des travaux est estimé à 18 milliards de francs CFA, révèle le quotidien. Le journal Le Quotidien revient sur le rejet du recours en annulation du parrainage déposé par Maître Abdoulaye Tine. L'opposition perd la bataille suprême, titre le journal Le Quotidien. L'auteur de la saisie n'a pas tardé à réagir et estime que c'est une décision scandaleuse. Il dit qu'il va saisir la commission de la CEDEAO pour des sanctions contre le Sénégal. Et 24 heures qui relie les propos de Ousmane Sonko lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier, au lendemain du concert de casserole qu'il a initié. Il dit vouloir prendre définitivement un nouveau départ pour le Sénégal. Et le journal Le Témoin revient sur les dégâts collatéraux du concert de casserole initié par Ousmane Sonko. 2 étudiants du PASTEF poignardés à l'UCAD, une étudiante du mouvement Frappe France Dégage menacée de mort, casserole brisée, écumoire disparue, épaule trouée. Maître Omar Gueye minimise ce concert et dit qu'il a beaucoup dérangé les Sénégalais. L'info aussi revient sur les propos de Omar Gueye, porte-parole du gouvernement, qui nargue Yewwi Askan Wi après son concert de casserole. Il estime que c'est parce que l'opposition n'a pas réussi le pari de la mobilisation lors de la dernière manifestation du 17 juin qu'il a inventé ce système pour s'amuser. Le journal Le Soleil nous fait savoir qui est vraiment Ousmane Diatta aka Kabiline, le présumé terroriste arrêté lors des manifestations du 8 juin. L'itinéraire d'un affreux à retrouver dans le journal Le Soleil et Bespé le Jour revient sur les 100 ans de Mame Maodo 1922-2022. Si Malik m'était compté, le titre du journal Bespé le Jour avec un dossier spécial consacré à ce grand homme. Et les fortes pluies annoncées inquiètent les Sénégalais, mais le gouvernement dit qu'aucun ouvrage ne pourra résister car étant exceptionnel. Alerte inondation, prévient le journal Bespé le Jour et Sud Quotidien qui relaie les assurances de l'État du Sénégal quant à l'approvisionnement en moutons pour la tabaski au Sénégal. Bébé Aïda n'est toujours pas retrouvé selon le journal Libération. 4 jours après sa disparition, l'inquiétude s'intensifie. L'enquête continue pour retrouver l'enfant âgé d'1 an et demi enlevé à Pékin, une première suspecte interpellée puis libérée après une perquisition à son domicile. Le journal Le Stade avec 2 lions qui sont en partance de leur club le Paris Saint-Germain. Il s'agit de Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo. Gana sur la piste turque et Diallo proche de Rennes, révèle le journal Le Stade. Et Record revient sur le duo prochain entre Sadio Mané, le Sénégalais, et Leroy Sané, le joueur d'origine sénégalaise, qui vont peut-être mettre le feu en Allemagne. Hier, les Lions du football ont reçu le drapeau pour représenter le Sénégal lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont par la suite joué un match amical dans lequel ils ont battu la Guinée-Bissau 3-0. Et nous terminons avec Sunulamb. Birassène menace et siffle la fin de la récréation. La CNG va sanctionner sans état d'âme quant aux violences notées dans l'arène nationale. Et c'était tout pour cette revue des titres.